a un an survenait le décès de Joyce Echaquam, triste événement qui a été souligné à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Puis on se serait attendu une certaine dignité, mais ça a été plutôt une espèce de débat frontal entre le premier ministre Legault et l'opposition. On va en parler avec Gilles Proulx et Frédéric Bérard. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Allô. Alors, le premier ministre a été poussé dans ses derniers retranchements pour qu'il admette qu'il y a du racisme au Québec. Et on lui a dit qu'il y a du racisme systémique. Et reconnaissez-le, c'est pour ça que cette femme-là en a perdu la vie. Si vous voulez, on va écouter la réponse de M. Legault aujourd'hui. On doit tous être d'accord qu'il y a du racisme au Québec, puis il faut le combattre. Maintenant, c'est pas le temps de diviser les Québécois avec certains mots. Monsieur le Président, j'ai été pendant 3 ans ministre de l'Éducation. J'ai jamais vu un système dans nos écoles qui était raciste. J'ai été pendant 1 an ministre de la Santé. J'ai jamais vu un système dans le réseau de la santé qui était raciste. Monsieur le Président, on a vu il y a quelques semaines au débat en anglais ce que ça donne, cette chicane-là sur certains mots. Je ne vois pas pourquoi le chef du deuxième groupe d'opposition s'obstine à diviser les Québécois. Il y en a un certain pourcentage qui pense qu'il y a du racisme. Il y en a un certain pourcentage qui pense qu'il y a du racisme systémique. Mais tout le monde pense qu'il y a du racisme puis que c'est inacceptable. Donc, rassemblons les Québécois au lieu d'être radical puis de se mettre dans un coin. Alors, Gilles Proulx, qu'il a raison de dire ça. On va chicaner si on se met à parler de ça. Arrêtez de vouloir. Il parle à Gabriel Nadeau-Dubois qui le picossait aujourd'hui. Est-ce qu'il a raison de répondre de cette façon-là, Gilles? Bien, moi, je pense que Nadeau-Dubois n'est rien d'autre qu'un opportuniste qui a trouvé justement une pomme à manger dans le pommier. Et puis, il la gruge aux dépens du Parti québécois et du Parti libéral, qui sont tous les deux en panne, pas capables de sortir le nez de l'eau. Et de là à associer le Québec au racisme. Quant à ça, qui s'en prennent au Canada anglais, qui, on voit depuis le début de la Confédération, a toujours eu une attitude raciale à l'égard du Québec et sa non-reconnaissance, où on veut faire des Québécois, des Amérindiens ou des Autochtones pour les réduire au même titre comme on l'a fait avec eux autres. Non. Moi, j'accepte pas ça. Je n'avale pas ça. C'est du mauvais opportunisme. C'est de la démagogie. Et Nadeau-Dubois gagne du terrain. Il voit ça dans les quelques sondages faits au téléphone pour se bâtir un capital et amplifier. C'est le même gars qui, par ailleurs, va nous traiter de racistes et qui va dire on est des indépendantistes, on est pour la souveraineté. Donc, c'est pour la souveraineté, peut-être tu devrais être pour le français mur à mur et les lois linguistiques qui vont passer pour des lois racistes. Tu vois les contradictions, ça ne tient pas. J'espère que c'est éphémère, cette espèce de mise en scène et de comédie très mauvaise et mal jouée. Frédéric, je te vois trépigner sur ton siège. Gilles parle de contradiction. Je vais soulever une des siennes. Il me dit que le racisme systémique, ça n'existe pas, sauf quand c'est question des francophones au Canada. Nous autres, on est bien opprimés, ça, c'est bien évident. Mais les Autochtones, ça, j'imagine, c'est correct, ça va. Hein, c'est sûrement les francophones qui ont été enterrés à l'extérieur des pensionnats autochtones qu'on a vus cet été, je pense pas. On parle ici d'un racisme qui est systémique. Mais ça, c'est de démagogie Non, mais attends une seconde. Là, François Legault dit on va pas diviser les Québécois. C'est lui qui les divise, les Québécois. Parce que le concept de racisme systémique, s'il se donnait la peine de le comprendre, là, c'est pas du génie nucléaire. Ce sont des institutions qui produisent des billets inconscients. C'est tout. Ce que ça veut dire, là, c'est qu'institutionnellement, au-delà des individus, on a des réflexes inconscients, je répète, racistes. Pas tout le temps, pas systématiquement. Ça ne veut pas dire que les Québécois sont racistes. Il n'y a personne qui dit que les Québécois sont racistes. En tout cas, moi, je ne le dis pas. Mais par contre, quand je regarde les rapports de la Commission des droits de la personne qui te disent oui, il y a du racisme systémique. Par exemple, c'est plus difficile d'avoir un job si tu es un Noir, un Arabe ou un Arabe ou un Autochtone. C'est plus facile de te faire intercepter arbitrairement par la police. C'est plus difficile d'avoir un logement aussi. Bien, ça, c'en est du racisme systémique. Fait que tu as la Commission des droits de la personne qui le dit, tu as la Commission vient qui te le dit, tu as le SPVM qui le dit, tu as la GRC qui le dit, mais François Legault dit non, je dis pourquoi? Ben je sais pas, moi, il me semble qu'il n'y en a pas. J'en ai jamais été victime, moi, de racisme. Ben oui. Alors, Gilles, même le premier ministre, il y en a du racisme quand même, mais il n'est pas systémique.
Alors là, il Il y a dit... des mœurs continentales. C'est évident que dans le corps de police, jusqu'à récemment, c'était des Canadiens français puis des Blancs, puis on engageait entre nous pour mieux se comprendre, puis on n'a pas évalué systématiquement l'explosion démographique et aussi culturelle qui arriverait. Mais aujourd'hui, tu regardes la tu viens de le télévision, dire. tu regardes les canaux, mon cher confrère, tu regardes les canaux de télévision, on voit, on assiste à une émergence de toutes les couleurs inimaginables, de toutes les nations, de toutes les cultures. On est rentré dans une ère de récupération tout à fait normale pour dire oui, autre époque, autre mœurs. Mais actuellement, on ne peut pas dire que le Québec pratique une politique systémique. Puis quant à tes oblats dans l'Ouest canadien... Ce sont les tiens, pas les miens, ça. Oui, ben, je les respecte beaucoup, Ben, pas comme moi. les sœurs de Saint-Hyacinthe, parce que tu es très limité dans ta critique, parce que tu es partial et tu ne veux pas voir... Oui, tu es très impartial, c'est connu. Je ça, te oui. rappelle que c'est ta police montée Oui. à toi. C'est ta police montée à Ben toi qui a été mandatée d'aller arracher OK, les on peut-tu- Amérindiens dans les tribus ou les nations pour les amener dans ces couvents-là. Qu'est-ce que la GRC a à voir avec la mort, excuse-moi, avec l'assassinat, parce que c'est un assassinat de Joyce Echaquan? Qu'est-ce que le fédéral a à voir là-dedans? C'est encore la faute des Anglais, ça? C'est eux qui l'ont Encore- assassiné à l'hôpital de Joliette? Une bavure n'arrive pas dans n'importe quelle non, des sociétés. ben non. C'est une bavure, c'est tout. une bavure. Faut Si pas ça quand avait même pas été- généraliser. Si ça n'avait pas C'est été une filmé, bavure, point à la ligne. si ça n'avait pas été filmé, si elle n'avait pas eu la vivacité d'esprit de filmer ce qui s'est produit, d'ailleurs, il y a une infirmière en chef qui a essayé de faire disparaître son téléphone. Heureusement pour elle, tous ses amis avaient vu, ses amis Facebook avaient vu ce qu'il en était. On ne saurait jamais les circonstances de la mort de cette femme-là. Maintenant, est-ce qu'il est possible qu'il y en ait un sacré autre paquet qui soit morte de la même façon? Bien, regarde le rapport de la commission, viens là, puis ils te disent que oui. Puis viens, c'est pas un clown, c'est un juge qui a fait une étude sérieuse avec des experts, avec des témoins qu'on considère ordinaires, entre guillemets. Il est allé fouiller de fond en comble et il arrive à quelle conclusion? Il y a du racisme systémique dans nos institutions OK, au Québec, OK. que ça nous plaise ou pas. Mais le premier ministre dit qu'il y a du racisme. Toi, tu veux rajouter systémique. Gilles ne veut pas rajouter systémique. pas ça Ce que l'affaire, le premier ministre dit, c'est si on rajoute le systémique, on va chicaner. On va OK, faire ce que vous OK, faites mais là. qu'est-ce On qu'il va fait? faire... Et puis là, actuellement, il faut chicaner avec le virus qu'il- puis d'autres mondes. Il Denis, y a pas de qu'est-ce se chicaner qu'il fait là-dessus. François Legault pour lutter contre le racisme? Zéro puis une barre. Il a nommé un ministre contre le racisme. Pourtant, il y a 2 Haïtiens dans son cabinet. Hein? Puis il a nommé un Blanc, franco, jusqu'à l'os. Pourquoi? Ben, il connaît ça, le racisme. Attends, Il est je me déjà souviens sorti- pas, mais je sais qu'il a des liens. Il y a un passé. Ah, ben je sais oui, pas, il est y a sorti des liens avec une Haïtienne. Tu sais, moi, j'ai une fille de 20 ans, vous pourriez me nommer en condition féminine. Aussi un coup parti, tu sais, je veux dire, je connais ça, moi, les femmes. Non, mais, tu sais, tant qu'à prendre le monde pour des imbéciles, on va aller jusqu'au bout. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont refusé, et ce gouvernement-là a refusé l'année passée de reconnaître une résolution à l'Assemblée nationale, une résolution des Amis de Joyce, et je la cite, la résolution, c'est la chose suivante. Elle te disait que tous les Québécois devraient avoir accès aux mêmes soins de santé. Bien, François Legault et son caucus caquiste a voté contre ces résolutions-là. Cette résolution qui est un type de résolution, êtes-vous contre la tarte aux pommes, là? Eux autres ont dit oui, on est contre la tarte aux pommes. Bien, aujourd'hui, les Amis de Joyce sont devant le Comité des droits de l'homme de l'ONU. On va passer, puis on va se faire ramasser, on va passer pour une belle gang de ticounes racistes. Puis après ça, ils vont broyer, « Ah, ben c'est ça, l'ONU, c'est du Québec bashing. » C'est pas du Québec bashing, c'est du ticoun bashing. Puis à date, le ticoun bashing, c'est le bout qui est en tête de Alors, ça. Ticoun, qu'est-ce que Ticoun répond à ça, là? Ticoun répond justement qu'on a été le premier peuple à élire un noir à l'Assemblée nationale, la gang de Canadiennes. Ticoun répond aussi qu'on a été le premier peuple à élire un juif. Ah oui, puis notamment Normand au Parlement. Brathwaite aussi, Ticoun bon, rappelle bon. que l'Université McGill a pratiqué des méthodes racistes à l'égard de la communauté juive, autant que les bavures qui ont pu être commises aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas au Québec. D'ailleurs, c'est un argument, Oui. un argument, Frédéric, qui revenait souvent quand ça a éclaté, cette histoire-là des morts dans les pensionnats. Des gens qui disaient, il y a des Blancs qui ont été victimes aussi de exactement le même Certainement, traitement des ça plein de orphelins de maladies. Mais Duplessis, c'est parce que des c'est orphelins pas- de Duplessis, puis toute une génération Non, mais de gens les qui étaient gars, maltraités. c'est parce que c'est pas une compétition à savoir lequel est le plus cave, là. Il y a personne qui dit que les Québécois sont plus racistes qu'ailleurs. J'ai jamais De dit toi. ça. Mais arrêtons de dire qu'ils le sont moins et essayons, au lieu là, de zigonner, comme fait Legault, là,
Essayons de se servir de notre tête 2 secondes. Si le racisme, George Bush l'a reconnu, Doug Ford l'a reconnu, partout en Europe, on l'a reconnu. Donc, il y aurait des bonnes chances que ça existe aussi. Attends, quand tu peux dire partout en Europe, en France, ils n'ont pas la même approche. Ce qui arrive, c'est que c'est l'approche américaine. Dans le systémique, il y a la culpabilité américaine par rapport à la communauté noire. Ils sont construits là-dessus. Il y avait des esclaves. OK, il y en a eu quelques-uns ici, mais par rapport aux États-Unis, c'est le péché original. Ils sont construits là-dessus et t'importes un concept qui est proprement américain. Mais oui, mais c'est pas parce que c'est proprement... Tu sais, je veux dire, moi, je suis moins gros que Youpi, ça veut pas dire que je suis pas un peu gros, OK? Bien, c'est un peu la même affaire. Tu comprends-tu? C'est toi qui me traitais de gros. Moi, y penser pendant la pause, celle-là, je la catch pas. Tu peux être moins gros que Youpi puis être un peu gros quand même. OK. T'étais meilleur avec Malraux la semaine passée. Tu peux être moins raciste. C'est pas Malraux, c'est Camus. Écoute-moi quand je te parle. Tu peux être un peu moins raciste, mais être quand même un peu raciste. OK. Et le Québec, ici, est un peu raciste. OK. Alors, conclusion, le premier ministre dit, je veux pas parler de ça parce qu'on va chicaner. Peut-être que je vous entends parler, puis il n'y a peut-être pas tort. Parlons maintenant de COVID, parce qu'aujourd'hui, il y a eu conférence de presse. On nous a confirmé qu'il y aurait 3e dose de vaccin dans les RPA, les CHSLD, et on demande d'ores et déjà aux personnes qui sont dans les RPA de se masquer à nouveau. Moi, je peux dire que j'ai des gens qui connaissent, qui sont là-dedans dans des RPA, et ils ont le moral dans les talons, parce qu'ils se disent... On nous demande de porter le masque alors qu'on a l'impression qu'on a fait notre effort et il y en a d'autres qui disent « Ah, pas une 3e dose, ça n'a pas de bon sens. » Gilles, comment on voit le combat maintenant rendu à ce stade-ci, là? On voit bien qu'il n'y a pas d'individu ni de nation qui est à l'abri et que la science ne parvient pas. Le plus bel exemple, c'est Israël qu'on a cité si fréquemment pour son efficacité, mur à mur, justement, la vaccination. On en est rendu à la 3e dose. On ne voit pas le bout du tunnel. Et quand Biden l'a annoncé hier, c'est vrai que Biden est vulnérable, il a un certain âge, et aussi le travail n'est pas complet aux États-Unis, loin de là, comparativement à nous. Mais malgré tout cela, malgré nos têtes fêlées ici, je ne sais pas si Éric Duhem a assisté à la conférence du ministre ce midi en disant qu'on s'en allait vers la 3e dose dans les CHSLD, mais je pense qu'on va s'y rendre aussi pour la généraliser. Alors, l'espoir, puisqu'on n'est pas capable de gagner, est-ce que nos savants vont parvenir à créer un amalgame à travers ces 3 vaccins-là pour en faire un seul où on l'administrera une fois par année? Je compte sur l'évolution de la science pour vraiment s'en sortir, mais pour l'instant, je ne vois pas le bout du tunnel. Frédéric, envoies-tu une petite lumière au bout du tunnel? Elle n'est pas grosse, hein, puis je suis d'accord avec tout ce que dit Gilles. À un million de... Ah, pardon? Profitons-en, vous êtes d'accord? Oui, ce soir, oui, c'est une grosse soirée. Non, mais je suis d'accord avec lui à 100 puis... Et le problème, c'est que les efforts de vaccination, on fait de notre mieux, puis le Québec fait bien à ce niveau-là. Mais évidemment, il y a des récalcitrants, ce qui fait en sorte que le variant a le temps de s'installer. Là, je ne parle pas juste du Québec, je parle à l'échelle internationale. Est-ce que ça va prendre une 3e dose? Apparemment, oui. Pour certaines personnes, comme Gilles aussi, ça va sûrement être généralisé. Et moi, j'ai un problème avec ma espèce de conscience internationale, en quelque sorte, parce qu'il y a plusieurs pays actuellement qui courent après ce type de vaccin-là. Alors, pendant que les sociétés riches comme la nôtre se gâtent, entre guillemets, avec une 3e dose, bien évidemment, ce sont des doses qui ne sont pas distribuées ailleurs. Donc, je ne sais pas, j'ai une espèce de petit problème moral avec ça. Rapidement, on va parler de la Chine parce que les 2 Michael ont été libérés. On a vu que c'était une prise d'otage. On a vu ça en fin de semaine, puisque la dirigeante de Huawei s'est retrouvée en Chine. C'est vraiment un échange de prisonniers. Et le résultat, c'est qu'on va se demander, là, le Canada dit, il faudrait qu'il mette son point sur la table. Ça n'a pas de bon sens. C'était comme une prise d'otage. Et il ne faudrait pas adopter le 5G chinois, pas leur donner accès au marché canadien. Est-ce qu'on a les moyens, je vais commencer avec Gilles, justement, est-ce qu'on a les moyens de japper contre la Chine? Là? Je sais bien que trop gros par rapport à nous autres. Est-ce qu'il y a moyen de s'opposer et de faire comme si on était gros contre eux? Je pense qu'on va trouver un jappeur bientôt. Quand le cabinet va être formé, j'ai bien l'impression que M. Garneau va être délogé de son siège. Qui va-t-il trouver? A-t-il trouvé quelqu'un qui perçait en matière de politique internationale? Être plus ferme. Mais est-ce qu'il n'est pas trop tard? Déjà, les Chinois ont acheté notre productivité.
l'humanité. Les Chinois sont dans le Grand Nord, dans nos mines. Les Chinois sont venus comme artistes, comme touristes ici à tout photographier et à recopier. Même sur la scène mondiale, actuellement, la Chine a un plan qui est en train de s'articuler, qui me fait penser à Adolf Hitler en 1933, qui va préparer justement, pendant que les naïvetés démocratiques autour ne disent rien, à fabriquer et à fabriquer. Je lisais un magazine américain, ils fabriquent des chasseurs comme jamais. Ils ont acheté un sous-marin français, un vieux, pour le copier et en faire des douzaines et des douzaines, d'avoir les yeux sur Formose. Et là, on va voir si les Américains vont être capables de les stopper. OK. Ils auront toujours la loi du nombre. Vous avez 2000 avions, les Américains, on en a 20 000. Et c'est ça qui va être la Frédéric, réponse. en 30 secondes, tu réponds quoi à ça? Est-ce que tu as autant peur que... Ben, je vais- quand on compare aux nazis... là, c'est Je vais m'inscrire en faux là, de la comparaison que Gilles vient de faire. Là. Je pense que c'est grave là, de comparer qui que ce soit au Je au parle de régime la nazi. méthode. Ah, ouais, ben c'est parce qu'il y a quand même il y a quelque chose il y a des conséquences à ça. C'est lourd et tout. Moi, je n'irais pas là, pas du tout. Par contre, est-ce que, comme disait Denis, est-ce qu'on est capable de tenir tête à la Chine? T'sais, enlève Marc Garneau, mets qui tu veux, mets le gérant à Beaupré. On là, est si ça 33 tente. millions contre 1 milliard. Je pense pas que ça change grand-chose. Quand Justin les a appelés pour dire « Faites pas ça avec les Ouïghours », ils ont dit « OK, oui, c'est correct », puis ils ont raccroché, puis ça finit là. Donc, on est relativement chanceux si nos relations commerciales sont épargnées avec ce qui vient de se passer. OK, merci à vous deux. Ça a été fort intéressant comme d'habitude. Au retour, je reçois Michel Forget qui publie sa biographie « Délinquant, un jour, artiste toujours ». C'est extrêmement intéressant. Il parle de son enfance qui n'a pas nécessairement été facile et son alcoolisme et de sa carrière dans 3 minutes.